Bonsoir mesdames. Bonsoir, merci. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, Madame Rousset, je le disais, vous êtes directrice de Novacap. Oui. Vous avez vu évoluer l'entreprise, parce que ça fait 30 ans que vous êtes dans la formation et le coaching. L'entreprise, pardon, la société, vous avez vu évoluer la société. On a tous constaté ces quelques années où ça a été très difficile de travailler, on peut le dire. Et puis du coup, le Covid est arrivé, et le télétravail aussi. Donc, c'était peut-être un peu trop brutal pour les entreprises? Alors, je dirais que chaque fois que quelque chose arrive et que ce n'est pas préparé, compris et accepté, c'est brutal, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé en période de Covid et que les entreprises ont été confrontées au télétravail. Et le télétravail, aujourd'hui, pour qu'il fonctionne dans une entreprise, il faut à la fois qu'il soit accepté par les salariés, mais surtout aussi par les chefs d'entreprise. Et il faut à la fois, quand on parle de 100% de télétravail, il faut absolument qu'on parle de 100% de gestion du présentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut gérer le télétravail de manière que ça fait sens pour les salariés que si en interne on gère le présentiel. Et on le gère avec une façon différente de travailler en collaboratif. Et aujourd'hui, ce qui a manqué, surtout pendant la période Covid, c'est qu'à la fois les salariés n'étaient pas formés aux outils collaboratifs. C'est très différent de travailler dans son bureau et de travailler de chez soi, de gérer la vie privée, la vie professionnelle. Et à la fois, les managers n'étaient pas gérés au management à distance, à gérer une équipe. Et ça, c'est vrai que ce fut brutal. Et comme on sait très bien que l'humain a une forte résistance au changement, le cerveau n'aime pas ça, c'est ce qu'on étudie quand on fait les neurosciences, quand on étudie les neurosciences, et bien forcément, ce fut difficile pour beaucoup d'entre nous. Alors, Madame Boudot, alors vous êtes psychologue du travail. Vous avez donc observé des cas de salariés face au télétravail. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, que ce soit positif ou négatif, hein? Alors, j'ai fait un peu une liste et je me permets de la lire Allez-y. pour être à peu près certaine de rien oublier. Alors, moi, ce que je peux observer dans les différentes missions que je fais, il y a des tas d'aspects positifs qui sont... Alors, on va plus parler d'ailleurs de travail hybride plutôt que de télétravail. Alors dans le travail hybride, il y a évidemment le télétravail, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de travailler depuis chez elles et qui choisissent par exemple des lieux de coworking ou des tiers-lieux. Voilà, donc cet ensemble-là, on appelle ça le travail hybride. Alors sur ce travail hybride, les personnes, donc en termes positifs, apprécient beaucoup de pouvoir travailler de n'importe où, même plusieurs lieux au sein de la même journée. Une liberté d'organisation de leur journée. Et on s'aperçoit en termes d'efficacité de travail que c'est largement plus. En plus, j'ai l'impression que dans cette salle, il y a quasi que des dirigeants. Non, il y a un peu de tout quand même. D'accord. Bon, en tout cas, il y a sans doute beaucoup de dirigeants. Donc, quand on est entrepreneur, dirigeant, c'est nous qui menons notre agenda. Donc, on voit bien l'impact positif que ça peut avoir. Donc là, il y a des tas de salariés qui découvrent ça aussi. Il y a évidemment plus de souplesse, de flexibilité dans la gestion du travail, donc ce qui est très positif aussi. Il y a des gains d'autonomie, de responsabilité. Et puis, il y a un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui est un véritable besoin aujourd'hui des salariés. Voilà, donc ça, c'est tout un peu les aspects positifs. Après, alors, il y a des aspects négatifs, qui est une surcharge de travail. Une augmentation de la fameuse charge mentale. Hier, j'étais en formation, il y a un monsieur qui dit mais c'est quoi exactement la charge mentale? Alors, je ne dis pas les dames du groupe qui se sont chargées de lui dire toi, tu ne dois pas vraiment beaucoup connaître ça. Il y a un sentiment d'isolement. Il y a une dégradation du lien social, puisqu'on est moins ensemble. Il y a une augmentation des problèmes informatiques. Et puis, il y a une inégalité aussi entre les hommes et les femmes sur cette thématique-là. Et après, au niveau des résultats de l'entreprise qui ont mis ces choses-là en place, on s'aperçoit que la productivité elle est identique, qu'il y a une diminution forcément de l'absentéisme, des retards, qu'il y a une réduction de l'empreinte immobilière, forcément, et puis un aménagement des emplois du temps. Voilà, donc tout ça en termes très positifs pour l'entreprise. Il y a du bon et du mauvais. Conclusion. Ouais, forcément. Madame Rousset, est-ce que vous pensez que le télétravail peut devenir une solution dans toutes ces questions de bien-être qu'on se pose avec les salles de sport, les garderies? Est-ce que le télétravail, ça peut être une des causes du bien-être au travail?
Alors c'est comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est bien amené, préparé et que les salariés, quand ils seront chez eux, pourront totalement profiter de ce télétravail, bien sûr que ça peut être une solution parmi tant d'autres, et je crois plutôt à une solution aujourd'hui d'avenir qui sera hybride, comme sur la semaine de 4 jours. Et le télétravail sera aussi un moyen de repenser le travail dans les entreprises de demain. Et comme le disait Odile, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que face à justement la difficulté des entreprises à recruter, c'est que les personnes qu'on accompagne en coaching, hein, que ce soit Novacap ou ailleurs, ont besoin de retrouver du sens, de l'humain. Et souvent, la difficulté du télétravail, c'est ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est que les personnes se sont senties très seules, très isolées. Et que moi, j'ai pu accompagner des personnes qui étaient dans un état de tristesse assez important, puisque le manque de lien était là. Donc le télétravail est une des solutions, est une des options, mais je crois que ce n'est pas l'unique et la seule, et que c'est tout un ensemble à repenser au niveau managérial, vers un management qui sera plus collaboratif, moins pyramidal, plus holocratique, et qui fera surtout sens vers l'humain. Les entreprises doivent prendre la mesure du télétravail avant de le proposer, enfin d'y recourir. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on y recourt, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va y trouver des avantages. On parlait du problème énergétique. C'est vrai que si un salarié se retrouve tout seul dans son bureau, à quoi bon venir travailler seul ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de repenser le management en présentiel également, sans quoi le télétravail n'a pas de sens. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte pour une entreprise ? Ce n'est pas autant le temps de travail qu'on va y passer, mais c'est ce qui est produit au profit de l'entreprise. On en discutait tout à l'heure avec Odile, c'est qu'on parle bien sûr de bien-être, mais on a une réalité économique, celle des entreprises, et aujourd'hui, un chef d'entreprise, il est en permanence entre ces deux éléments importants. Donc je crois qu'il faut repenser le télétravail comme un élément qui peut être aussi, comme la semaine de 4 jours ou d'autres, important pour le monde de demain. Et donc, faut-il un accompagnement, Madame Boudou, un accompagnement psychologique, ou c'est peut-être encore un peu fort, un accompagnement psychologique des personnes en télétravail, ou des personnes qui le demandent en tout cas ? Alors, l'accompagnement psychologique, on peut le mettre en place, mais sur un créneau qui est très particulier, qui est la gestion des crises, enfin la gestion des traumas. Par exemple, nous, on intervient, je sais pas, après des braquages, après des agressions physiques. Je fais partie des pompiers de l'Ain aussi, où je suis expert psychologue dans leur unité de soutien psychologique. Alors, c'est des hommes sauveurs qui font appel à un psychologue, donc c'est déjà pas facile, pour quand eux considèrent qu'ils ont eu des interventions compliquées. Donc généralement, quand on se déplace, c'est pas pour des petits bobos. Voilà, donc là, oui, je pense que là, il faut un véritable soutien et accompagnement sur la gestion du traumatisme. Après, s'il n'y a pas de gestion traumatique, non, il n'y a pas besoin d'accompagnement psychologique. Par contre, j'interviens beaucoup auprès des entreprises depuis 2 ans sur la compréhension de pourquoi ça a impacté notre fameuse santé mentale, tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Voilà, et là, il y a besoin à la fois de comprendre comment fonctionne toute cette sphère cognitive, pourquoi quand on subit des trucs comme ça, cette sphère, elle fonctionne moins bien. Une fois qu'on a compris ça, on peut aussi apprendre comment, dans des moments de crise, etc., la refaire fonctionner correctement. Voilà, donc on forme beaucoup des managers, des chefs d'équipe sur cette compréhension et puis sur des outils assez efficaces, mais c'est pas de l'accompagnement psychologique. Et puis, on accompagne également des dirigeants parce qu'il y a quand même besoin actuellement. Mais pareil, c'est pas de l'accompagnement psychologique. En fait, le psychologue du travail, on connaît tous le psychologue. Nous, on appelle ça les cliniciens, c'est-à-dire ceux qui ont leur cabinet, par exemple, en ville. Nous, on n'est absolument pas ça. On n'est pas sur un accompagnement thérapeutique. Moi, je ne sais pas faire l'accompagnement thérapeutique. Nous, on est dans une constante recherche d'équilibre entre 2 plateaux de balance où d'un côté il y a le salarié ou le travailleur non salarié mais qui travaille, donc n'importe quelle personne de l'entreprise, il faut qu'elle aille bien.
Donc quel est un projet, quel est un engagement, etc. Et ça, aujourd'hui, il y a un manque là-dedans. Et puis de l'autre côté de la balance, eh ben, une entreprise qui doit faire un chiffre, qui doit augmenter son chiffre, c'est mieux. Voilà. Et le psychologue du travail, il est sur n'importe quelle intervention avec ces deux facteurs-là qu'il faut équilibrer. Voilà. Et donc justement, vous le disiez, il y a des dirigeants dans la salle. Ouais. Et si on devait leur donner un conseil quand même pour que le télétravail se passe au mieux, vous pouvez répondre l'une et l'autre. Vous disiez tout à l'heure de la discussion, de la reconnaissance d'autonomie. Voilà, quelques conseils, ils vous écoutent. Conseil, j'aime pas trop ça, le mot conseil, mais au moins utilisez le mot un que vous message, ouais, c'est on a tous, de par notre éducation, nos expériences de vie, notre métier, etc., on a ce qu'on appelle des barrières mentales, c'est ce qui est normal, hein, c'est absolument pas anormal. Aujourd'hui, ces barrières mentales, il faut pouvoir, comme passer de l'autre côté. Voilà, moi j'ai encore beaucoup d'accompagnement de dirigeants qui me disent mais vous y croyez au télétravail? Enfin, c'est pas une croyance, hein, c'est un besoin. Par contre, il faut aujourd'hui, je pense que le télétravail, c'est bon, c'est plutôt acté. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas encore actées. Tous ces problèmes de recrutement, il faut entendre et comprendre qu'un salarié lambda aujourd'hui, une personne lambda aujourd'hui, elle a été secouée pas par le virus, par le confinement. Elle a été secouée, en plus avec d'autres crises qui viennent se rajouter. Aujourd'hui, elle a besoin d'équilibre. Et dans cet équilibre, elle va chercher autre chose que ce qu'elle avait avant. Donc ça veut dire qu'elle va définitivement laisser des choses qu'elle avait avant, et puis elle est à la recherche de quelque chose de nouveau. L'entreprise, il faut absolument qu'elle puisse offrir cette chose nouvelle, parce que sinon, elle n'arrivera pas à recruter, elle n'arrivera pas à augmenter son chiffre. Le dirigeant, il sera continuellement en stress parce qu'il verra que ça ne marche pas, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà, donc le message, pas le conseil, parce que si c'était facile à faire, on le ferait tous. Mais le message, c'est qu'il faut absolument passer au-delà des barrières qu'on a tous. Voilà. Madame Rousset, un message aussi ? Oui, alors je rejoins ce que dit Odile. C'est vrai que le Covid a été tellement brutal et c'est vrai qu'on est depuis des années empreint dans des schémas de management, d'économie, et que lorsqu'on est reconfronté à des décisions brutales, on casse ces schémas. Et ça, c'est toujours très difficile. Aujourd'hui, ce qui est très important, autant pour les managers, je crois, chefs d'entreprise, créateurs, et même pour les collaborateurs, c'est de retrouver du sens. Parce que le Covid, pendant ces longs mois, on a cogité, on a repensé au sens qu'on donne déjà à notre vie personnelle. Et forcément, ça a un impact aussi sur la manière dont on veut travailler aujourd'hui. Donc, je crois que les grands enjeux à l'avenir, qu'ils soient énergétiques, économiques, écologiques, sont vraiment quel sens on a envie de donner et ce qu'on a envie de laisser à nos enfants, que ce soit en termes d'économie ou de la vie tout court. Voilà, merci. Merci beaucoup, mesdames, pour cet échange. Merci pour les messages aussi qui ont été entendus.